Élection générale 2010, bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Émile. Avec bien sûr ce bloc-notes de l'insolite mais aussi du très sérieux. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, merci de choisir Radio One pour suivre cette campagne électorale. Nous sommes à 28 jours de cette joute. 59 partis politiques sont inscrits à Maurice. Combien seront agréés? Nous le saurons aujourd'hui. Pour ce deuxième bloc-notes de la campagne, nos équipes de reportage font le point sur ces premiers incidents et dépositions à la police. Nous irons dans le fief des leaders Stanley Rosile et Pamplemousse Triolet et nous terminerons avec une petite surprise, un duel à distance, Paul Béranger, Xavier Luc Duval, époustouflant, vous allez comprendre. Radio One. Allez, en route pour le terrain, Valérie Lemaire a fait la traversée Rosile-Triolet. Les deux têtes d'affiche de ces élections peuvent-elles toujours compter sur leur électorat traditionnel? Dans le fief des Big Boss, un reportage de Valérie Lemaire. Il ne se passe pas encore grand-chose du côté de la circonscription numéro 19. À part quelques banderoles des Mauves, rien n'indique pour le moment que la grande bataille électorale est lancée. Et pourtant, sous les varangues des boutiques, cela discute dur. C'était qui votre seul, M. Paul Béranger? Paul Béranger est au centre des débats. Satisfait ou pas de la prestation du leader des Mauves durant son mandat de député, à Stanley Rosile, on croit cependant dur comme fer qu'il sera élu. Paul Boedi, 100% Boedi. Parce que ici, le numéro 19, tout le temps, nous aider. Pas de doute pour ses électeurs, le fief des Mauves ne changera pas de couleur, mais le scepticisme s'exprime quant à la capacité du MMM de prendre le dessus de l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge. C'est un peu difficile, là. Il n'est pas plus facile pour lui, là. Nous prenons une bonne opposition, nous ne pas pour comprendre là. Parce que des partis forts qu'il a là, si Rouge et Mauve sont ensemble, là nous passons dans l'opposition là. L'opposition c'est pour faire venir. Changement d'ambiance, direction Triolet, où la campagne bat déjà son plein. Dans la circonscription numéro 5, c'est le rouge qui prédomine. Pour cause, nous sommes ici dans le fief de Navin Ramgoolam. Il y a plus que 50 sièges pour les partis travaillistes. Confiance avec le gouvernement qui va bien, et le gouvernement qui actuellement est là. Et l'alliance qui a été faite? Oui, avec MSM et Xavier. MSD, oui. Oui, travail, oui. D'autres sont un peu plus mesurés. Pour eux, c'est du pareil au même. Il y a des gens qui découvrent avec le gouvernement, il y a content. Ça veut dire tout le monde pas pareil. De pas contre les autres mentalités. Comment ça? Moi, pour moi, je ne vais pas le voter. Aucun. Je ne vais pas le voter. Entre les optimistes et les désabusés, sur qui Navin Ramgoolam peut-il s'appuyer pour remporter cette joute électorale? Eh bien, peut-être sur ses électeurs de longue date, comme cette Dadi de 80 ans. Navin Ramgoolam que j'ai voté Kareke. Nous voter Ramgoolam, il fait beaucoup de services pour nous. Depuis combien d'années, depuis le commencement, c'est la même que je voté. Après, je ne pas connais qui peut arriver. Pour le moment, que ce soit du côté de Stanley Rosile ou de Triolet, chacun revendique donc la victoire bien avant le scrutin. Voilà donc Navin Ramgoolam qui est attendu à Triolet ce soir. Il est invité pour un forum par des jeunes. Direction à présent la circonscription 18, Belle-Rose 4 bornes. Rama Sitanen depuis hier semble rentrer dans les rangs. Il a accepté de perdre une place dans la hiérarchie du gouvernement. Il sera le numéro 5 et probablement avec un ministère mais pas les finances. Si lui calme le jeu. Hier soir, le ton est monté d'un cran. Au numéro 18, révolte et frustration. Écoutez ces agents rouges, tous des citanistes avec Florence Alexandre Dourga. Nous, Premier ministre, nous comptons la façon qu'il peut faire avec Rama Sitanen. Ce travail, il peut faire comme ministre des Finances, il fait ce travail comme il a besoin de faire. Du monde là, ce travail, il fait là, il a besoin de mérite sur le numéro 4. Comme j'ai causé, retourne à César, ce qui appartient à César. Pas qu'à nous revenus qui viennent après pour passer sur la tête. Ils sont toujours pareil comment parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. Qu'il nous promet tout Premier ministre pour lui, il peut gagner sa poste. On ne peut pas connaître qui Rama, qui va réussir à gagner sa poste. Moi, mon respect, qui prend avec, qui conditionne faire avec le Premier ministre, qui lui accepte tout, parce que nous, Rama Sitanen, bien travaillé ici pour nous l'endroit, tout le monde bien content, mais pas connaître qui conditionne faire. Si Rama Sitanen peut venir numéro 5, peut venir numéro 5 dans le gouvernement, on pourrait faire lui sortir la tête haute. Comme un grand patriote, il saute la tête haute, la Banque mondiale peut attendre lui. Allez l'oser là-bas. Voilà donc pour les avis des agents de Rama Sitanen. Et qu'en pense Xavier Luc Duval, sa première réaction hier après la confirmation qu'il aura bien Rama Sitanen pour colistier? Quand un gouvernement est sorti, un gouvernement sortant, il cause ce bilan, il cause ce qu'il finit faire. Et nous extrêmement fiers, bilan, travail, que l'Alliance sociale finit faire au niveau du gouvernement, extrêmement fiers. Au niveau du développement économique, et mon bien content qu'il Rama Sitanen retourne. Posé dans le numéro 18. Parce qu'au niveau économique aussi, nous besoin dire la vérité,
nous faisons travail là et nous travaillons. Radio One. Je vous le disais hier, les listes de candidats des deux gros blocs sur le point d'être finalisées. Les mots vont trancher. Paul Béranger, Premier ministre pour 5 ans, et son vice-premier ministre sera Ashok Jugnut. Le frontbench sera connu ce week-end. Kassam Utim redevient une option au numéro 3. Le lancement de la campagne à pleine verte repoussé à lundi. Et chez les Rouges aussi, on dit avoir progressé dans la finalisation de cette liste. Mais les candidats potentiels sont prudents, évitent même le terrain pour ne pas perdre la face s'ils sont coiffés au poteau. En tout cas, les deux gros blocs s'épient. L'un attend l'autre pour boucler sa liste, question de stratégie. Et Paul Béranger va quoi hier à préparer l'opinion déjà. Il ne faut pas se leurrer, toute liste de candidatures donne lieu à des remous. Mais pour le MMM, il ne faut pas paniquer selon Paul Béranger. Il procédait hier à l'ouverture du QG de campagne du numéro 16, Vakwa Florian. Même qui vous prend toute démocratie qui est là, vous êtes là un peu bouillage. Mais pas cafouillage comme l'autre côté. Mais pas paniquer, c'est un petit peu de brouillage à droite, à gauche, pour vous rester comme on a habitué faire. Mais nous pouvons finaliser nous la liste candidat, nous annonçons nous la liste candidat dimanche dans l'Assemblée déléguée. Justement, action et réaction sur le terrain hier au numéro 17 Kirpip Midlands, véritable règlement de compte entre le leader du MMSD, Rick Guimbaud, et l'ancien maire de la ville lumière, Koumar Hamdine. Koumar Hamdine, ancien mauve qui a intégré le PMSD, affirme qu'il a reçu des menaces du député Rick Guimbaud après la tenue du congrès de l'Alliance Peter MSM PMSD à la municipalité de Kirpip. Koumar Hamdine affirme qu'il ne se sent pas en sécurité et le leader du MMSD affirme lui qu'il a été diffamé lors de ce congrès du PTA MSM PMSD. Selon Eric Guimbaud, de graves allégations ont été portées contre lui, une enquête policière ouverte. Alors tous sur le terrain, on dit souvent qu'il faut occuper chaque pouce du terrain. Dans l'est du pays, les activistes utilisent pour cela un mot bataz, B-A-T-A-Z, Claude Zifra. Oui, exactement, Jean-Luc. Bataz vient du mot français battage, dérivé du verbe battre. Battre le tambour, c'est bien sûr le frapper avec des baguettes pour en tirer des sons. Autrefois, dans l'armée, on battait la breloque, un rythme spécial pour appeler les hommes à une distribution de nourriture ou pour leur ordonner de se disperser. À la même époque, le chef d'une troupe assiégée faisait battre la chamade quand il voulait dire aux ennemis qu'ils se rendaient. Et puis, battre le rappel, c'était réunir tous les soldats, en général pour leur annoncer une nouvelle, d'où le nom battage, au départ l'action de battre, en particulier la grosse caisse, le tambour qui fait le plus de bruit, c'est-à-dire au figuré faire de la réclame. Et depuis la fin du 19e siècle, battage veut dire publicité tapageuse. Aujourd'hui, on parle souvent de battage médiatique. En créole, bataz désignait jusque-là un style vestimentaire qui se remarque. Maintenant, il s'applique aussi à une opération de communication politique. Get ça nouveau bataz là. Et on va donc battre le fer quand il est encore chaud. Un duel inédit en ce début de campagne pour notre rubrique insolite. Paul Béranger, Xavier Luc Duval, écoutez. Fallait pas me laisser, tu vois. Réalisation exécutive, quand il dit, ça va le ministre qui fait le travail là-bas pour gagner ticket, ouais, on applaudit. Arrêtez de vous réfléchir. Déjà, on vous fout des hontes, ça va de la ouais. Et pendant tout qui prend sa opposition dans le Parlement, il peut causer, il peut crier pareil comme on y fait 5 par année. Seulement travail là faire dans le gouvernement. Vrai, pas vrai. Développement là, faire dans le gouvernement. Quand il y a l'autre qui a mangé, il y a de la souris qui a eu poète. Eh mon camarade, restez un peu tranquille. Restez un peu tranquille. Ne nous pas écoute, pas un oiseau des malais. Mon richesse, c'est un plaisir. Ah, c'est camarade, vous restez un peu tranquille? Ok. Maman, papa, trop excitation. Ne fais rien que des bêtises. Voilà, donc c'est un montage, bien sûr, Paul Béranger envers Vakwa, se moquant de ses adversaires. Xavier Luc Duval à Kirpip, qui lui a eu beaucoup de mal à faire taire un sympathisant trop bruyant hier soir. Voilà Yves pour cette édition. Prochain rendez-vous à 16h45 avec Eric Mediepa. Et puis je vous retrouve moi à 17h30. Ram Valaiden sera l'invité de Face à la Presse ce soir. Et pour revenir sur Battage, il y en a qui ont le cœur qui bat la chamade en ce moment. Radio One, la chaîne info.